Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rétropassion Auto et on va parler de Cadillac Escalade. C'est Romain Ory qui nous raconte cette histoire. Le Cadillac Escalade dont on va parler, c'est la version 2007-2014. Lorsque l'on parle du Cadillac Escalade, on pense immédiatement à la jet-set américaine, souvent star des clips de gangsta rap et voiture du FBI dans les séries US. Il représente sous la bannière étoilée le symbole du luxe et de la réussite. Pourtant ici, nous ne sommes pas chez l'oncle Sam, mais dans le Grand Est. Et nous devons bien l'avouer, ce pur produit américain ne court pas les rues en France. C'est bien dommage car son petit côté exotique est excitant et fait la différence avec les produits allemands bien monotones. J'ai pu en voir un bel exemplaire à Verdun. D'ailleurs, afin de vous en faire profiter, j'ai organisé un shooting photo dans le quartier américain, cité Kennedy. Vous aurez le lien avec toutes les photos sur le site de Rétropassion en commentaire de ce podcast. Puis, nous avons posé les roues de l'engin sur l'herbe verte du Pré-l'Évêque. Je dois vous avouer que ce mastodonte est tape à l'œil. En effet, il ne passe pas inaperçu dans le paysage meusien dans lequel il a du mal à se confondre. Car dans la Cité de la Paix, mis à part la tour Silof qui fait à peine 30 mètres de haut, pas de Rockefeller Center ou de Trump Tower qui viennent gratouiller les cieux. C'est pour cela, cher ami, que je vous invite à venir escalader avec nous cette part de liberté qui se cache en lui. Face à cette troisième génération, la première impression est démoniaque. D'ailleurs, démesure est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Cette philosophie est en parfait accord avec la mentalité américaine, c'est évident. À bord du 4x4, l'impression se confirme et la largeur est encore plus impressionnante. Avec mes 1m96, j'ai du mal à sortir de l'auto. La prochaine fois, j'utiliserai le marchepied et je ne ferai plus le malin. Rappelons tout de même qu'en version de base, l'Escalade affiche 5,14 m de long, 1,89 m de large et 3 m d'empattement. Non, par pitié, ne comparez pas ça à une Twingo. Pour ceux à qui cela ne suffit pas, il existe une version allongée appelée ESV qui est basée sur le Chevrolet Suburban et qui n'a jamais été commercialisée en Europe. Donc il faudra changer de continent pour en acquérir un. En matière de sécurité, Cadillac est pour l'époque à la pointe de la technologie. Airbags latéraux avec une protection contre les tonneaux, capteurs situés à l'avant et à l'arrière permettant une meilleure détection en cas de collision, et prétentionnaires de ceinture de sécurité avant qui peuvent vous éviter les blessures causées par le coup de fouet cervical lors d'une collision arrière. Attention, c'est malin. Au niveau esthétique, la marque de Détroit joue avec des formes anguleuses, ce qui n'empêche pas d'avoir un CX de 0,36. Comme sur la plupart des voitures américaines, du chrome est apposé sur les poignées, mais finalement, pas tant que ça. La calandre et les rétroviseurs n'y échappent pas. On retrouve de nombreuses similitudes avec le concept car 16 présenté en 2003. Mais ce qui est le plus flagrant, ce sont les roues de 22 pouces qui sont abritées par des ailes beaucoup plus larges que la normale. En effet, il faut bien faire passer les roues de tracteur de la bête. En général, les Américains préfèrent privilégier la motorisation à la finition. Ici, cette phrase n'est en rien justifiée car la finition est surprenante. Quant au bloc moteur, on retrouve un V8 Atmo de 6 litres 2 et 409 chevaux. Franchement, qui croirait que l'Escalade troisième du nom n'est qu'un vous capable de rester au ranch? Vous savez que l'oncle Sam voit la vie avec un grand V. Et ce n'est pas plus mal puisqu'il faut bien propulser les 2600 kg du mastodonte. Une boîte automatique hydramatique de 6 rapports est accouplée à ce moteur. A noter également qu'il existe une version pick-up, baptisée EXT, mais qui est beaucoup moins sexy. Parlons à présent de la conception de la mécanique. En effet, les Européens n'ont pas l'habitude de voir des culbuteurs, des poussoirs et un seul arbre à cam dans le bloc moteur. Sur le vieux continent, on préfère une technologie à double arbre à cam en tête et des culasses équipées de 4 soupapes et plus par cylindre. De plus, sur l'Escalade, le calage variable des soupapes à l'admission et à l'échappement permet de maîtriser la consommation à moins de 20 litres au 100, ce qui est déjà considérable. Mais dois-je vous rappeler que nous sommes dans un véhicule hors norme? Présenté au Salon de Genève 2006, l'Escalade 3e génération a été lancée aux États-Unis à l'automne 2006. Cette version est la première à être commercialisée en France. Cependant, si vous trouvez Cadillac trop bling bling, vous avez la possibilité de choisir cet engin sous les blasons GMC, où il est dénommé Yukon, et Chevrolet, où là il est baptisé Tahoe. Bâtis sur une base commune, ils possèdent tous une image de marque différente.
L'acheteur se redirigera vers l'image qu'il veut refléter dans la société. Le côté jeune et dynamique avec le GMC, le côté conservateur avec le Cadillac et le côté branché avec le Chevrolet. Alors quel type d'acheteur êtes-vous ? En tout cas, si vous voulez retrouver toutes les photos qui vont avec cet article de Romain Henry, allez sur le site internet Rétropassion Automobile en suivant le lien qui est dans le descriptif de ce podcast.